Attendez, j'enlève mon wifi, sinon ça marche pas. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 228 sur 365. Bon. J'ai pas grand chose à vous dire aujourd'hui. Que ce soit, voilà, je commence comme ça. Suite au rendez-vous d'Alice hier, je suis en pleine intégration depuis hier après-midi, ce qui fait que, vous voyez, le live d'hier était un petit peu particulier parce que j'étais bien haut. Et cette nuit, j'ai eu une nuit avec beaucoup d'intégration, et là je suis encore en intégration, donc je sens que me traverse, et au-delà de je sens, en fait, je me suis un peu branchée à mes équipes ce matin pour savoir un petit peu ce qui se passait. Et ils m'ont dit, bah ouais, t'es en pleine intégration. Donc en fait, c'est comme s'ils étaient un petit peu à l'arrêt, en fait, voilà. À l'arrêt, la Barbie paillette, en fait, elle est à l'arrêt. Alors, à l'arrêt, on n'est jamais à l'arrêt, en fait. Ça, c'est un mot, c'est à part si vraiment si on est couché au lit, parce que nous, on n'a pas été raisonnable dans le sens où on s'est pas écouté, et que justement, nous n'étions pas en respect de soi. Bah tiens, on peut continuer sur le sujet du respect de soi, parce que c'est un très vaste sujet, le respect de soi, et qu'en effet, de par notre construction humaine et de ce qui se passe actuellement sur la planète Terre et puis depuis 2 millénaires, autant dire que le respect de soi, c'est pas du tout une notion humaine connue, et que l'humain ne sachant même pas, on parle de respect, en fait, on parle de respect des autres, ça on parle. Oui, il faut que tu lui parles correctement, tu le respectes pas, machin. Ça on connaît par cœur vis-à-vis de l'autre. Ok. En fait, on connaît toujours par rapport à l'extérieur. Il faut que tu lui parles mieux, tout ça, machin. Par contre, pour soi, ça c'est une notion. Non, c'est une notion. C'est une notion en fait qui est pas naturelle. C'est normal. Hein. Et c'est vraiment un apprentissage d'être fondamentalement dans le respect de soi, sachant que on fait comme on peut. Voilà. Donc voilà. Moi, par exemple, tout à l'heure, mes enfants. J'ai fait du ménage cet après-midi, et c'est vrai que quand les enfants sont en vacances, Arnaud ce matin il était là parce qu'il y avait les gars qui faisaient l'isolation, enfin bref. Et forcément, quand il y a du monde à la maison, c'est pas la même en termes de rangement, ménage, quand on est 5 que quand on est seul, bref. Et en fait tout à l'heure, donc moi j'avais rangé, nettoyé tout ça. Alors il m'aide sur un certain nombre de choses, mais c'est pareil, à un moment donné, c'est accepter quand quelqu'un d'autre fait quelque chose, qu'il ne le fasse pas comme nous. Et ça, c'est aussi, je sors du contrôle de, je ne délègue pas parce que ça va pas être fait comme moi je l'entends. C'est comme, je vais faire les courses comme ça, au moins je suis sûre que je vais avoir ce dont j'ai besoin. Que si je délègue à quelqu'un d'autre, il va pas acheter ce dont comme moi j'achèterais. Bref, déléguer selon ce qui se vit en nous peut être hyper compliqué. Et quand on est dans le contrôle, l'hyper contrôle, c'est que on est blindé de peur en fait. On est vraiment blindé de peur, en hyper vigilance, donc on contrôle comme ça, au moins on est sûr que c'est fait comme on a envie que ce soit fait. Voilà. Et donc pour le respect de soi, tout à l'heure, les enfants ils étaient en train de goûter, je leur avais acheté des pains au chocolat, et ça me mettait des miettes de partout et tout, et puis commençait à partir, et j'ai fait hop, non, et je leur ai partagé cette notion du respect. Je dis là, vous respectez pas du tout mon travail en fait. Vous respectez pas mon travail parce que voilà, moi j'ai tout mis propre, et là en fait vous êtes en train de dégueulasser ou de sortir des trucs, mais vous les rangez pas ou vous nettoyez pas. C'est pas ok en fait. C'est pas ok. À la fois c'est pas ok, et à la fois vous respectez pas en fait ce que je fais, et donc c'est pas ok. Voilà, mais on va pas aller dans la notion de oui, mais s'il se passe ça, ça veut dire qu'il y a encore des espaces en nous où on se respecte pas parce que sinon on le vit pas. Oui. Je veux dire, à un moment donné, aussi, c'est de se lâcher la grappe en fait, dans le sens où on fait du mieux qu'on peut, et que on n'est pas non plus obligé tout le temps aller voir tout en fait.
Voilà, c'est ce que j'ai envie de partager tout de suite. Euh, ce que je vais vous partager aussi tout à l'heure, je scrollais un peu Telegram et je tombe sur Karine Arsène qui fait le mag sur C8, le mag qui fait du bien. J'aime beaucoup cette femme. Elle a une énergie incroyable. Et elle a sorti un livre, Le cœur diamant. Et la journaliste lui disait, ben, c'est quoi en fait le cœur diamant? Et elle expliquait, ben, en fait, qu'un diamant s'extrait du charbon et que pour révéler le diamant, et ben, voilà, faut le tailler, machin, enfin bref. Et elle disait, pour résumer, en fait, et ben, oui, c'est dans la difficulté qu'on se forge un vrai soi. C'est ce que partageait en fait Karine. Et en fait, moi, alors j'hallucine. C'est pas le bon mot parce qu'aujourd'hui, je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui disent et qui croient surtout que c'est dans la difficulté qu'on forge le vrai soi parce que c'est ce qu'ils vivent en fait. Mais tant que tu crois ça, alors en effet, tu vas le vivre. Et c'est là en fait où est cette grosse nuance sur ce chemin, c'est de venir mettre de la conscience sur beaucoup de choses pour sortir justement de schémas qui sont là et de construction. Parce que moi, je suis tellement pas d'accord avec ça aujourd'hui, et on en entend tellement parler de c'est dans la difficulté qu'on grandit, c'est dans la difficulté qu'on se forge, etc. Bah non, sans déconner, t'es pas obligé, parce que une fois de plus, c'est encore une notion de souffrance, et tu n'es pas obligé de souffrir pour évoluer, pour retourner à ton véritable soi, en fait. Mais ces notions, elles sont tellement engrammées, en fait, dans la construction humaine que voilà, il y a plein de gens aujourd'hui qui partagent ça. Et en fait, le truc, c'est que on a une responsabilité dans nos partages. C'est que on influence beaucoup de gens en fait. On influence beaucoup de gens et parce qu'on est on vit dans une humanité aujourd'hui qui est extrêmement sous influence extérieure, qui vit branchée à l'extérieur et du coup, on influence beaucoup de gens. Et après, c'est pas de jeter des pierres. Ah oui, tu te rends compte, voilà, cette personne dit ça. Alors non, parce que elle, ça fait sens pour elle et c'est ok pour elle et c'est ce qu'elle vit et c'est ce qu'elle croit. Et c'est comme ça parce que en fait, on va attirer à nous parfaitement les bonnes personnes et on ira toujours vers les expériences qu'on a besoin de vivre. Et ça me fait faire le pont avec euh, quelque chose qui est en train de se passer. Alors j'irai pas plonger dans l'événement, il y a juste un, un truc qui va se passer, un événement. Et c'est un événement, en fait, un mouvement. Euh, et eux, ils sont donc c'est des personnes qui sont en connexion avec les galactiques, bon comme on l'est beaucoup, hein, de toute façon aujourd'hui. Et en fait, il y a la presse qui s'en empare en disant bon presque que voilà c'est un mouvement sectaire, attention machin, que ils vont ils veulent accueillir les extraterrestres, je sais pas quoi, enfin, bref, on s'en fout. Tout ça pour dire que on est en train de rentrer dans un énorme bordel terrestre parce il y a plein de plateaux de jeux qui juxtaposent. Et ça, c'est nouveau sur cette planète Terre parce que avant, il y avait qu'un plateau de jeu. C'était le plateau de jeu 3 où on vivait, on le connaît tous comme on vivait depuis des millénaires. Et en cette incarnation, c'est pour ça qu'elle est très riche, c'est qu'il y a plein de plateaux de jeu qui se superposent. Donc le plateau de jeu 3 dans lequel on vivait avant, le plateau de jeu 4 qui est encore une autre matrice enfermante, mais où là où on ne le voit pas, on met de la conscience sur plein de choses, on expanse notre conscience, mais on ne voit pas qu'on est encore dans une matrice et dans un enfermement et qu'on est encore dans la séparation, la dualité, etc. Et c'est ok parce qu'il y a un sas de toute façon entre, on peut pas passer directement de la matrice 3 à sortir de la matrice et à aller directement sur le nouveau plateau de jeu où tout ça, ça n'existe plus. Donc il y a forcément une étape, un sas, et pour moi que j'appelle le plateau de jeu 4, donc qui est le monde de la spiritualité, le monde du développement personnel, et où là gravitent plein de gens, et je crois que c'est encore plus renforcé sur la séparation et la dualité, alors qu'on le voit pas, mais parce que souvent il y a besoin d'aller dans un excès pour se remettre sur un équilibre. Et là, c'est ce qui se passe. Et en fait, là se juxtaposent plein de plateaux de jeu. Et en fait, il y a plein je sais pas si on peut appeler ça des pièges, mais aujourd'hui,
en fait, quand on ouvre ces portes, en fait, du monde subtil, on accède à plein de choses. Et puis, on va pas tous vivre les mêmes expériences. Mais c'est vrai que quand on est en vulnérabilité, et moi j'en parle parce que je l'ai vécu à plusieurs reprises, de vraiment tomber dans des pièges où on ne voit pas, en fait, on voit pas ce qui se passe, on voit pas que c'est Darkos, parce que il y a un tel partage de choses absolument lumineuses et juste superbes, et puis en plus qui nous font avancer, grandir, qu'on est là, voilà. Donc il y a, allez, sur un cocktail de 100%, il y a 95% de choses absolument géniales. Et puis il y a 5% de Darkos. Et comme le Darkos, il est hyper dilué dans les 95%, on voit que dalle. Sauf que derrière, eh bien, il y a du Darkos. Et ça veut dire que c'est un truc qui nous branche et qui nous dévie, en fait, de notre soi véritable, de quelque part de notre lumière. Mais je pense, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est que si on le vit, c'est que il y a une très bonne raison, parce que de toute façon toute expérience qu'on vit, il y a une très bonne raison, puis souvent qui nous dépasse quand on est dedans, qui est là. Mais en fait, quand on est en vulnérabilité, et là c'est ce qui se passe pour beaucoup d'êtres humains à aujourd'hui, et depuis, je veux dire, ça n'a pas commencé maintenant, parce que quand vous regardez le mouvement raélien, ça, c'était en 1970, et en fait, les humains sont en perte de sens, ils cherchent un sens à leur vie, ils viennent s'incarner sur la Terre, c'est des âmes qui ont des connexions galactiques, et en fait, eh bien, elles rencontrent quelqu'un qui va leur parler d'autres planètes, donc d'extraterrestres, de galactiques, tout ça, et donc à partir de ce moment-là, tout de suite, ça fait sens, et du coup, ça fait sens, donc je me rallie à cette personne. Et comme on est en grande vulnérabilité et qu'on n'avait pas de sens avant et que là on trouve un sens, eh ben, en fait, on se fait embarquer dans ce mouvement et on ne voit pas qu'en fait on est complètement sous dépendance de messages, de choses. Et en fait, c'est ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements et qu'en fait les gens ils sont embarqués dans des mouvements où ils donnent leur pouvoir à un mouvement ou à une personne, etc. Parce que ils trouvent un sens. En fait, ça vient résonner. Et pourquoi ça vient résonner en fait? Parce que moi, je me suis beaucoup posé la question. Pour avoir été 3 fois dans des espaces d'Arcos, je me suis dit mais comment ça se fait que je me fais piéger à ce point-là? Pourquoi on se fait piéger? Et ça va être vraiment propre à chaque âme. Parce que il y a des zones à aller visiter qui vont attirer ça. Puis il y a les zones de vulnérabilité, on a l'énergie de proie, et comme là il y a l'énergie du prédateur, ça attire, et ça s'attire en fait, ça se branche parce que ils se captent les deux. Et en fait, ça, on va vivre ce truc. Après, moi, je sais que ces énergies, enfin ces expériences que j'ai vécues d'avoir été naviguer dans du Darkos sans le voir, mais après, à un moment donné, on s'en aperçoit en fait. Après, le truc, c'est de s'en extraire et de se nettoyer parce que moi, j'ai vu des trucs où les gens n'arrivaient pas à s'en sortir en fait, parce qu'il y a des implants, parce que on est dépendant, bref. Et en fait, tout ça aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements, et c'est normal. Et les gens, parce que les gens sont construits avec je donne mon pouvoir à l'extérieur, vivent par rapport à l'extérieur et se retrouvent embarqués dans des mouvements où une fois de plus, ils sont en train de perdre leur souveraineté, ils le voient pas. Et là, il y a des mouvements sur on en voit beaucoup sur des attentes de galactiques qui vont débarquer sur Terre. Bon, alors moi, ce que je vais partager aujourd'hui, il y en a peut-être, ça va pas leur faire plaisir, et puis ils vont surtout, ils vont peut-être descendre de leur cocotier de bisounours. C'est que à un moment donné, il faut remettre les pieds sur terre, dans le sens où nous sommes sur un chemin, beaucoup d'âmes qui sommes venus pour retrouver notre être véritable. On parle de l'âge d'or, on parle du divin, on parle de tout ça, merveilleux, génial, c'est là où on va, ok. Sauf que si on est vraiment lucide et qu'on a vraiment les pieds sur terre et qu'on arrête d'être perché, aujourd'hui, on est en train de vivre une incarnation, on prépare les autres incarnations, mais nous ne le vivrons pas. L'humanité ne le vivra pas. Et attention, nuance entre l'humanité ne le vivra pas, ça veut dire tous les êtres humains. Parce que quand on dit l'humanité, ça veut dire que toute l'humanité est sur cette fréquence. Autant dire que non, ça faut redescendre de son cocotier, faut se remettre en ancrage terre. Et clairement, non, l'humanité ne vivra pas l'âge d'or. Non, ça va prendre des générations. Nous sommes en train de l'amorcer, nous sommes en train de nettoyer afin que ça puisse se vivre.
sachant que à aujourd'hui les fréquences de la Terre, c'est la fréquence nouvelle Terre. Donc certains humains, pas beaucoup, mais certains vont vivre cette nouvelle réalité quelque part parce que c'était le chemin de l'âme et qu'elle a suffisamment été dans les profondeurs de ses profondeurs pour trouver un certain équilibre et harmonie pour pouvoir vivre autre chose dans sa réalité, malgré les différents games qui peuvent se vivre sur Terre. Mais non, l'humanité, partout où on va vous dire oui, les galactiques vont venir, et là ça y est, en fait, ça y est, tout va être nettoyé, machin, tout ça, mais en fait, ça fait pas du tout sens. En fait, on est encore une fois de plus en train de donner notre pouvoir à l'extérieur, en train d'avoir des attentes. On est dans un mouvement parce que on se raccroche à un truc, sauf que derrière, il y a bien du darkos. Et c'est ok en fait parce que ça fait partie du game terrestre et que nous sommes pleinement invités à retrouver notre souveraineté et et ça prend un certain temps et c'est vrai qu'être dans le discernement c'est pas facile c'est vrai que c'est difficile. Enfin moi quand je me remets quelques années en arrière. J'allais dans des espaces qui faisaient sens pour moi. Et en effet, je suis allée plusieurs fois dans des espaces où derrière c'était pas du tout la lumière en fait. Et c'est le game de la planète Terre parce que ici, il y circule plein d'énergies différentes, plein de possibilités différentes. Et c'est pas parce qu'à un moment donné on va vivre ça que moi c'est des expériences que j'en ai fait plusieurs. Et j'ai commencé en plus par une expérience comme ça pendant un an. En fait, c'est hyper riche, mais c'est pas pour ça qu'il faut la vivre. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, on va rentrer dans des espaces qui vont résonner pour nous. Et c'est ok parce que si ça résonne pour nous, c'est qu'on doit vivre cette expérience qui va nous permettre en effet d'évoluer vers ce quoi on doit évoluer. On n'a pas tous le même dessin. Mais tout ça pour dire qu'en effet, il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui. Les plateaux de jeu qui se mélangent en fait et on le voit entre le plateau de jeu 3, le plateau de jeu 4 et là actuellement sur la planète Terre il y a plusieurs plateaux de jeu et en fait c'est comment fait l'humain pour s'y retrouver dans tout ça. Et ça va être le job de chacun. Et j'ai envie de dire, ça appartient aux autres en fait. On n'a pas à plonger. On en parlait ce matin avec une copine parce que elle me partageait justement un article de presse sur un truc comme ça. Et aujourd'hui, en fait, ce que je lui disais, parce qu'elle disait mais tous ces gens qui tombent dans des pièges et machin, et tous ces gens qui lisent ça, mais tu te rends compte et comment ils vont faire tous les gens, machin, tout ça. Et je lui dis mais ça, en fait, ça ne nous regarde pas. Dans le sens où on a tous une expérience différente à vivre sur cette planète Terre, qu'on est tous uniques et que justement c'est arrêter de vivre pour l'extérieur et c'est sortir de ces notions de oh là là mais t'es hyper égoïste, machin, t'es dans ton monde. Non, parce que l'objectif c'est de retrouver son soi véritable. L'objectif c'est vraiment pour moi en tout cas, moi c'est ce que je partage, c'est ce qui résonne pour moi, mais c'est pas parce que ça résonne pour moi que ça va résonner pour d'autres. Mais pour moi c'est vivre un équilibre et une harmonie intérieure et où je n'ai plus toutes ces constructions humaines basse fréquence et où je ne vis plus tout ce qui se vit dans les êtres humains actuellement. Parce que je défais, je déconstruis, je nettoie, je guéris, etc. Et qui fait que je vais vivre une autre réalité. Et qu'est-ce que je fais en faisant ça? Je viens contribuer à l'humanité. Et en fait, c'est sortir de je plonge avec l'extérieur, de oh là là mon Dieu, oh là là mais c'est le bordel et comment je vais faire et ceci et cela et comment. Mais tu te rends compte tous les gens autour de moi. Stop en fait. Est-ce que ça t'appartient en fait tout ça? Est-ce que c'est et on est construit comme ça. On est construit à toujours aller s'immiscer dans la vie des gens, toujours à plonger dans la vie des autres. Et c'est ça qui fait que l'humain souffre et galère, parce que il n'arrive pas à se prioriser. Il n'arrive pas parce que il est engrammé, il est construit avec des trucs de sacrificiel, avec des trucs de voilà, je fais tout pour l'autre en fait, au dépens de moi. Et là, on parle justement de respect de soi. Comme l'humain, ce n'est pas du tout un schéma
euh, qui, qui est en lui, cette notion de respect de soi. Et je parle pas de respect de l'autre, je parle de respect de soi. Et c'est là où c'est différent. Parce que de toute façon, à partir du moment où vous allez dans le respect de vous, où vous êtes vraiment attentif au respect de vous, mais automatiquement, vous ne pouvez qu'être dans le respect de l'autre. C'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. C'est jamais juste dans un sens, en fait. Ça marche pas. Donc, aujourd'hui, plein de plateaux de jeu se juxtaposent. C'est le bordel et ça le sera. Hey, coucou Dominique. Ça le sera de plus en plus. Parce que, parce que c'est le game de l'humanité actuellement. On est dans un nouveau cycle. Il y a plein de choses à faire. Et donc, oui, nous ne vivrons pas l'âge d'or. Au niveau collectif, je parle. Par contre, à titre individuel, oui, on peut vivre parce que c'est disponible tout de suite, en fait. Tout de suite, c'est disponible. Les fréquences de la Terre permettent de vivre ça. Ça, c'est possible. À titre individuel. Mais à titre collectif, non. Non. Et c'est là où j'invite les gens à être dans le discernement et de tous ces mouvements qui sont là, qui font croire plein de choses. Et ils laissent les gens, en plus, ils les font stagner. Parce que du coup, la personne, quelque part, est dans un attentisme. Attentisme de quelque chose de les galactiques en fait vont venir quelque part nous sauver. Mais personne ne va venir nous sauver parce qu'il n'y a rien à sauver. C'est une notion aussi, sortir des notions de sauveur. Il y a personne à sauver en fait, jamais. Nous, le focus en fait, c'est vraiment marcher ce chemin, se prioriser pour retrouver notre soi véritable. Ça, c'est nos âmes, elles sont venues faire ça. Et chacun, on le vivra différemment. Et donc, oui, comme on vient sur une incarnation où il y a plusieurs plateaux de jeu, et donc là, c'est la première fois que ça arrive, il y a plusieurs plateaux de jeu qui se juxtaposent. Donc, selon où on en est, on navigue et on vit des expériences qui voilà, hop, ça, voilà. Et puis, il y a plein de choses où on continue, en effet, à donner notre pouvoir à l'extérieur. Et c'est comme aujourd'hui, cette notion de l'argent. L'argent, aujourd'hui, la planète, l'humanité est construite autour de l'argent. Et avec un système et un mécanisme de survie, de mort, de tout ce que vous connaissez autour de l'argent. Sauf que l'argent est une énergie et qu'aujourd'hui, et on le voit au niveau spirituel, regardez aujourd'hui le nombre d'âmes, qu'est-ce qu'elles vont prioriser? L'argent. L'argent. Mais sauf que ce qui n'a pas été compris, et c'est ok, c'est que, mais si tu focuses sur ton état d'être, donc tu viens, marcher ce chemin, et Rome ne s'est pas fait en un jour, pour vivre un état d'être vraiment en paix, en équilibre, en harmonie. Mais la conséquence naturelle sera l'argent, puisque l'argent est une énergie. Et donc c'est de remettre en mouvement tous les axes, toutes tes dimensions divines, toutes tes dimensions de ton soi véritable. Et il y en a, ils vont prioriser parce que comme on vient et on a été matricé autour de l'argent. Et alors, il y a plein de business aujourd'hui. Ça attire comme des mouches. Là, par l'argent. Viens faire 10K, viens faire 100K, viens faire machin. L'argent. Au détriment d'un état d'être, d'un bien-être, d'un état d'être qui soit sympatoche. Parce que cette notion de respect de soi n'est pas connue. Parce que il y a une blinde de croyances de mais attends, tu veux quoi? Tu veux faire de l'argent ou tu veux rien branler dans ton canapé? En fait, il y a plein d'amalgames. Et tout ça, c'est des subtilités. Mais la conséquence naturelle de notre être véritable, l'argent en fait partie puisque c'est une énergie. Mais c'est comme on est avec plein de croyances de oui, mais comment je vais faire? Comment? Le comment? Comment? Ouais, sauf que le comment, Coco, il t'appartient pas. Tout ce qu'on est en train de vivre, mental, il sait pas. C'est mental qui se pose 3000 questions. Oui, mais alors attends, si je prends ce truc, comment je vais faire, machin. Et ouais, sauf que le comment, tu peux le remettre à beaucoup plus grand que toi. Parce que ça appartient pas à mental.
Et en fait, ça, c'est plein de choses. Donc, c'est un gros bazar et ça va l'être de plus en plus puisqu'il y aura de plus en plus d'humains, voilà, oh là là, ça fait plus sens ma vie. Comment je fais, machin. Donc, comme c'est une perte de sens, et ben, quand il y a un truc qui résonne à un moment donné avec quelqu'un, et ben, on s'immerge dans le truc de la personne. Et ce qui est clair aussi, c'est que au fur et à mesure du chemin, et moi ça je le vois parce que je le vis et qu'on est beaucoup de toute façon à le vivre, hein, c'est que à un moment donné sur notre chemin, il y a quelqu'un qui faisait sens pour nous, qui résonnait, un accompagnant, un truc, un machin, ça faisait sens et tout, super. Et puis à un moment donné, ah ben non, plus du tout, plus du tout, parce qu'on a évolué, parce qu'on a un chemin différent, parce que euh, parce que peut-être que l'autre aussi s'est fait dévier, par exemple. Ça arrive beaucoup dans ce monde où, à un moment donné, y a plus, c'est plus trop la pure lumière là, hein, dis donc. Voilà. Et c'est ça qui fait que c'est un gros bazar en fait. Parce que cette notion, moi je sais que je vous en ai parlé souvent, mais moi j'ai vraiment une âme et depuis tout le temps en fait, j'ai toujours recherché. Alors moi mes accompagnantes l'appelaient la pureté, mais quelque chose de très sain en fait, de moi j'ai toujours fui en fait quand ça puait, quand c'était malsain, quand il y avait plein de notions en moi depuis toujours où c'était pas ok en fait pour moi, où fallait vraiment que ce soit vraiment, j'ai toujours employé ce terme moi, ce mot, fallait que ce soit sain en fait. Euh, en fait, c'est hyper intéressant ce chemin parce qu'on continue à vivre plein de choses malsaines. Et puis après, au-delà de ça, c'est donc moi j'ai vraiment une âme qui est sur de la pureté. Donc sur de la pure lumière, sur des choses hyper alignées, sur des choses vraiment et je le vibre en fait. Et ce qui fait que moi j'ai attiré à moi des je me rappelle de clients en effet je vais attirer enfin j'attirais avant parce que après on est en maîtrise de nos espaces et en calibre, mais des gens qui étaient vraiment dans cette quête de lumière, mais qui étaient vraiment dans l'ombre, dans le dark, vraiment dans le dark, et qui vivaient des trucs dark. Et moi j'attirais parce que j'avais cette vibration où il y avait un appel de l'âme de la lumière. Et en fait, ce que j'ai capté, en fait, j'ai capté ça tout à l'heure, en fait, en parlant avec quelqu'un, c'est que en fait moi je vibre ça et du coup les gens vont venir récupérer des codes et qui vont leur servir à un moment donné pour les aider à aller vers de la lumière là où ils galèrent à y aller en fait. Et puis ben d'autres peut-être pas, enfin bref, tout ça pour dire que il y a des personnes qui vont résonner pour nous à un moment donné. Et puis à un moment donné, ça résonne plus parce que ces personnes ne sont plus alignées avec nous, parce que ça ne résonne plus à 100%. Et moi, c'est ce que je vis aujourd'hui. C'est ce que je vis aujourd'hui où il y a des personnes que j'ai même adulées, hein, vraiment, qui étaient vraiment pour moi, voilà, je leur donnais mon pouvoir, hein, parce que, enfin bref, ouais, on peut dire que c'est de l'adulation dans le sens où, l'autre. Quelque part, oh là là, c'est génial et tout. Bon bref. Et puis on évolue on évolue et puis en fait aujourd'hui, plus ça va, plus on capte en fait les dissonances chez les personnes. Et aujourd'hui, bah moi il y a en fait il y a beaucoup de gens qui vont être à accompagner des gens ou qui vont être très suivis et moi qui font plus sens pour moi parce que je sens ces dissonances et je sens là où ça pêche et surtout enfin où ça pêche, c'est pas que ça pêche mais que c'est pas ok avec moi, que c'est pas ok avec mon âme, que c'est pas ok avec ce qui résonne complètement pour moi. Et du coup, voilà, et c'est super parce que, génial, j'ai ce discernement et du coup, je vais, si je suis par exemple quelqu'un, là, c'est ce que je vous partageais, cette minette que j'ai découvert, je vais prendre du coup que ce qui va résonner pour moi.
et le reste, non, je prends pas. Alors qu'avant, c'était ok, je prends tout. J'arrivais pas à prendre que ce qui résonnait pour moi. Ça a été un chemin aussi d'arriver vraiment à être dans le discernement et moi j'ai toujours été en fait toute ma vie c'était tout ou rien en fait. J'étais vraiment à chaque fois dans l'excès. Et ça a été un sacré chemin pour moi de trouver cet équilibre. Et c'est comme aujourd'hui on vit ça pour tout en fait. L'intelligence artificielle. Ouais, c'est que de la merde, tout ça, machin, ça dévie de l'humain, etc. Hey, mais trouve un équilibre en fait. Parce que derrière une intelligence artificielle, celui qui s'en sert, il y a un humain. Et moi, je le vis aujourd'hui où je vais faire des créations avec l'intelligence artificielle, je vais faire des images, et derrière, il y a mon énergie. Et les gens le ressentent. Derrière l'intelligence artificielle, il y a ma création. Dominique, la voix du milieu, c'est ça. La voix du milieu, la voix de la justesse, en fait. C'est, en fait, trouver ce qui est juste pour nous. Et ce qui va être juste pour nous, va pas l'être pour notre voisin. Et ce chemin, c'est vraiment d'arriver à s'extraire justement des influences extérieures et des référentiels extérieurs et de sortir justement donc des jugements de l'extérieur et d'être tellement assis en soi qu'en fait l'extérieur ne peut pas nous dévier de quoi que ce soit ou nous influencer. Après, bien évidemment, on est là, on écoute. Ah ok, oui, c'est vrai, ça fait sens pour moi, ça résonne pour moi. Donc on n'est pas à rejeter non plus. On est sur ok, moi je me connais de plus en plus, je suis de plus alignée entre mon essence, mon âme, mon humain, mon corps, et rien ne peut me dévier de ça, en fait, parce que c'est tellement puissant ce qui se vit en soi, et tellement aligné que en fait après on ne peut plus être dévié, c'est plus possible. À un moment donné, on peut plus être dévié en fait. Mais c'est vrai qu'il y a tout un passage où, on peut facilement se faire dévier, on ne le voit pas. Et c'est ce qui, et en fait, le truc, c'est que dans tout ce qui est multidimensionnel, c'est là, enfin, parce que moi, j'ai commencé, en 2018, j'ai commencé, donc c'était multidimensionnel, ça veut dire que c'était avec l'énergie. Et le truc, c'est que, il y a plein de choses qu'on voit pas. Parce que, on peut recevoir des implants, parce que on peut, et je partage pas ça pour activer quoi que ce soit. C'est juste d'être dans le discernement et d'être le plus en justesse, d'arriver à maîtriser ces espaces, etc. Et de, ok, ça existe. Et que si on le vit, c'est pas grave en fait. Moi, je l'ai vécu plein de fois. Et regardez, c'est pas pour autant. On a un dessin. Donc, de toute façon, les expériences qu'on doit faire, on les fait. Et à un moment donné, c'est vrai que moi, aujourd'hui, je calibre quelle expérience j'ai envie de vivre dans ma vie, dans ma réalité. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre tout court à chaque instant. Et donc, du coup, à un moment donné, on ne peut plus vivre tout ça. C'est plus possible. Ce n'est plus possible. Par essence, nous sommes inaliénables, inaltérables, inattaquables. Alors bien évidemment que selon où on en est, ce n'est pas accessible, une fois de plus. Parce que tous ces concepts spirituels, pour la plupart, ne sont pas accessibles en humanité à aujourd'hui. C'est ça aussi que moi je suis tellement en train de sortir de plein de choses actuellement, parce que plus on avance, plus on va dans la subtilité, plus on va dans les profondeurs, plus on va dans les nuances. Et on prend conscience qu'il y a plein de choses, et il y a plein de personnes complètement perchées, en fait. Mais complètement perchées. Et c'est ok. C'est comme ça, c'est pas grave. Moi, quand je partage tout ça, il n'y a pas de notion de jugement, il y a juste une notion d'observateur, parce que c'est ça, on devient un observateur de tout ce qui se joue à l'extérieur. Mais nous, on vit plus à partir de l'extérieur, on vit à partir de ok, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, quel est mon état d'être, qu'est-ce que j'ai envie fondamentalement et profondément de vivre moi dans ma vie. Et on suit ça et par conséquence naturelle, on contribue à l'humanité parce que de toute façon, en faisant ce chemin de guérison, de libération,
à chaque chose qui pop-up, à chaque chose qui guérit, à chaque chose qui se déconstruit, ça reste opaque pour nous. Ça fait effet domino. On est venu de toute façon pour contribuer à l'humanité, mais à travers soi. Mais on ne vit plus par rapport à l'extérieur, on ne vit plus dépendant à l'extérieur. On vit profondément à partir de soi. Et ça, voilà, Rome ne s'est pas fait en un jour. Et aujourd'hui, il y a plein de mouvements qui vont vous faire croire que c'est bon, voilà, on va vivre l'âge d'or, tout ça. Ouais, mais pas tout de suite, pas. Il va falloir plusieurs générations pour le vivre. Et ça, moi, je sais que je me rappelle parce que les accompagnantes que j'ai eues ces dernières années ont toujours été très, 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 très ancrées et très les pieds sur terre. Et je me rappelle qu'il y a une des accompagnantes qui m'avait dit on prépare les incarnations futures et on vivra pas en fait en cette incarnation voilà tout ce qui était dit dans les textes et tout ça. Et moi ça m'avait démotivée. J'avais été hyper déçue parce que j'étais sur ma petite planète à me dire oh là là machin tout ça. Et en fait la nuance du truc c'est que c'est important d'être dans la réalité. Dans le sens, chacun a sa réalité, mais pour moi, c'est important d'avoir les pieds sur terre. C'est important de revenir dans la vie. Et le retour dans la vie, c'est pas ouais, mais je vais morfler, ça va être difficile. Non, pas du tout. C'est créer la réalité que vous avez envie de créer. Parce qu'aujourd'hui, le nouveau monde, il est accessible puisque les fréquences terrestres, la Terre, Gaïa, elle est sur des hautes fréquences, elle est sur les nouvelles fréquences. Donc c'est disponible. Et il y a un certain nombre de personnes qui vivent cette réalité. Et moi, j'estime aujourd'hui la vivre dans le sens où aujourd'hui je vis à l'intérieur de moi mon humaine. Elle est dans un équilibre et une harmonie telle et une telle ouverture de conscience et une telle exploration des profondeurs que je vis une nouvelle réalité terrestre en effet que peu vivent. Donc c'est possible, mais le collectif humain ne le vivra pas. Et c'est d'être dans l'accueil de ce qui est et de ok, qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre? Eugénie, tout à fait d'accord. Et il y a énormément aujourd'hui de mouvements et de personnes qui vont vous partager des trucs qui vous font attendre, qui vous font croire. Et le truc, en fait, c'est que, vous voyez, hier, je vais vous partager un truc tout simple. Dans mon rendez-vous avec Alice, on est donc sur le corps, la dimension corps physique. Et en fait, c'est pour ça aussi que j'intègre très très vite maintenant parce que jusqu'à avant janvier, moi j'étais pas sur ma dimension corps physique par mon histoire. Et là, ça y est, c'est le moment et j'y suis. Donc quand on est avec sa dimension corps physique, forcément ça peut descendre dans le corps et moi ça descendait pas dans le corps puisque c'était pas possible. Donc ça restait très mental. Et en fait, elle me dit parce qu'on parlait justement parce que je vous avais dit j'ai encore pris du poids, c'est chiant en fait, j'en ai marre. Moi ça fait un an maintenant, un an et demi que mon corps a bougé, que je passe d'un 36 à un 38 et tout et parce qu'il se vit plein de choses au niveau du corps. Et en fait hier on en parlait et je fais la rétention d'eau, j'ai des impatiences dans les jambes, etc. Enfin bref. Et elle me disait, oui, parce qu'en fait, Sophie, tu stockes. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai un système qui accumule des informations, qui est besoin. Donc c'est pour ça que je me branchais aux égrégores, c'est pour ça que je me branchais aux énergies à 30, c'est pour ça que je me branchais aux gens, c'est pour ça que je me branchais aux lieux. J'étais branchée partout parce que j'allais chercher des informations partout et c'était parce que j'avais aussi un système d'hypervigilance et que si je manque une information, je peux être impactée. Et ça, c'est toute mon histoire d'âme qui fait que je suis venue m'incarner avec tout ça en fait à nettoyer
à vraiment dézinguer en système parce qu'il y avait une telle hypervigilance qu'il fallait que je sois partout et donc du coup c'était extrêmement souffrant en fait. Et donc j'ai stocké des informations, plein, mais sauf que j'avais la porte grande ouverte pour stocker des informations, pour les recevoir, par contre un trou de souris pour les dégager. Et donc mon corps, là il est en surstockage. Et là, sauf que ce que j'ai en stockage, mais j'en ai absolument pas besoin. Mais j'ai quasiment plus. En fait, à un moment donné, pourquoi on n'a plus besoin de rien? Parce que quand on a besoin d'une information, c'est partout en fait. Nous avons accès, on a juste à demander et tac, on va nous balancer l'information. C'est pour ça aussi que à un moment donné, on vit cet état et ça, on est beaucoup à le vivre. Je sais pas si vous le vivez, mais on est beaucoup à le vivre. Ça, ce truc on a l'impression de plus avoir de mémoire. Moi, mes enfants, à chaque fois, ils me disent, t'as Alzheimer. Parce que, par exemple, j'en sais rien, je planque les tablettes et j'en sais rien, 2 heures après, je sais même plus où je les ai mises, en fait. Et non, c'est qu'en fait, nos systèmes humains, tels qu'ils étaient paramétrés, étaient faits pour qu'on surcharge, pour qu'on soit tout le temps dans le mental. Et là, ce n'est pas qui on est de manière originelle. Donc là, on revient à notre humain originel. Et donc, il y a plein de systèmes de fonctionnement qui sont en train de se reparamétrer, reliés à notre humain originel. Dominique, pareil. On est beaucoup à le vivre. Et en fait, moi, qu'est-ce que je fais quand j'ai besoin de savoir où sont les tablettes parce que je m'en rappelle plus? Je demande à recevoir l'information. Et je lâche. Et si on reçoit pas l'information, c'est qu'on lâche pas. C'est qu'on est, je reçois pas. Ok. Et en fait, tu reçois l'information. Alice, elle m'expliquait à un moment donné, elle était en train de refaire son plafond, elle s'est branchée sur les gars qui sont plafonniers et il y a ses mains qui sont activées à faire les gestes et elle a refait son plafond alors qu'elle a aucune notion de comment on fait un plafond en fait en peinture. Et oui, ça c'est possible, c'est le champ des possibles aujourd'hui. Et donc les informations, oui, donc du coup c'est déstocké. Hey, j'entends mon nom, c'est ça Alice. Je partageais ton truc. Je disais, c'est ça, je parlais de toi. Je parlais qu'en fait, cette sensation de plus avoir de mémoire, oui, parce qu'en fait, c'est pas notre manière originelle de fonctionner l'humain. Et là, on est en train d'être reparamétré pour les informations. On a besoin d'une information, on peut la trouver. En fait, on la demande, on la reçoit. Mais donc, ça demande de lâcher beaucoup de choses, en fait. Et c'est vrai que moi, mes enfants, à chaque fois, ils me disent, mais t'es Alzheimer, quoi. Non, c'est juste un nouveau système de fonctionnement humain qui, en effet, aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça, il y a au début, quand on n'a pas l'information, ça peut faire flipper parce qu'on se dit, oh là là, j'ai des pertes de mémoire, machin, ça craint. Non, tout est ok. C'est comme, par exemple, ces montées en température, tous ces trucs autour de la ménopause. Enfin bref, tout ça, on est en mutation terrestre, on est en mutation de l'humain. Donc il y a plein de choses qui sont en train de bouger. Et c'est vrai que le corps aujourd'hui, tout ce que le corps y porte en fait. Et donc voilà. Et moi, j'arrête pas d'en parler à mes enfants de tout ça parce que rapidement il peut y avoir du jugement sur quelqu'un qui est en surpoids, tout ça. Et je dis mais la personne en surpoids en fait, c'est quoi son histoire? C'est quoi son histoire qui fait que voilà, et les gens qui mangent mal, c'est quoi l'histoire qu'il y a derrière? Parce qu'il y a tellement d'histoires en fait qui se jouent derrière. Et c'est facile de juger, c'est facile de se moquer, mais l'humain est construit pour juger, pour se moquer, pour tout ça, et que c'est voilà, et puis il se vit ce qui se vit. Mais tout ça pour dire que nous, on est sur le chemin de vraiment retour à son soi d'origine. Donc on est à la fois sur une mutation terrestre, une mutation de nos systèmes de fonctionnement, une mutation globale de l'être, et en effet, l'être humain, il vivra pas. Demain, il ne vivra pas comme il vivait avant. Mais voilà. Mais en effet, aujourd'hui, c'est de revenir à revenir à la réalité. Enfin, pas la réalité. C'est pas la réalité. C'est pas le bon mot. C'est revenir les pieds sur terre sur voilà tous ces mouvements qui vont vous faire croire que on va vivre ceci, cela, on va vivre le divin, on va vivre l'âge d'or, on va vivre
Non, mais oui, à titre individuel, ça peut se vivre. Collectivement, non, ça ne se vivra pas. Pas tout de suite en tout cas. On va vers et on est en train de faire le job de nettoyage pour pour les générations à venir en fait. Et voilà. Mais le truc c'est punaise, qu'est-ce que vous avez envie de vivre maintenant parce que c'est possible, c'est disponible. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Et c'est quoi ta priorité? C'est d'avoir un million d'euros sur ton compte en banque et d'être pissé le sang ou d'être bien dans ton être en fait, dans ta life, dans ton état d'être intérieur en fait. Parce que c'est ça fondamentalement en fait l'humain. Et c'est dingue cette notion de le waouh sur terre, exactement. Putain, c'est disponible aujourd'hui, c'est accessible quoi. Mais voilà, et c'est une question une fois de plus de priorité parce qu'on met pas les priorités au bon endroit, parce qu'on est construit sur un système de l'argent et on croit que quand on aura de l'argent, c'est bon, tout va super bien aller. Ah, ok, putain, j'ai 1 million d'euros et putain, je suis super mal en fait. Ok, bon, je vais aller aux Maldives, comme ça va aller mieux. Ah non, ça va toujours pas mieux, merde. Bref, voilà. Donc pour moi. Bon voilà, moi c'est ce qui résonne pour moi et c'est le chemin que je fais depuis des années et qui est en Noé sur l'état d'être en fait. Et je peux pas vous partager autre chose, c'est pas possible. Quand on aura de l'argent, on aura peur de le perdre. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ou on aura peur de se faire braquer. En fait, tout ce qu'il y a autour de l'argent, quoi. C'est un truc de dingue. Et ouais, on en parlait de ça. Euh, euh, et tout à l'heure, c'était rigolo parce que avec Milo, on croise une Porsche et c'était une personne âgée qui était dedans. Et Milo me disait, ah, c'est souvent des personnes âgées qui ont des super belles voitures et tout. Les jeunes, ils en ont pas. Bah ouais, parce que c'est toujours cette notion de, ouais, je vais mettre de côté, puis je vais en profiter quand je serai à la retraite. Je profite quand je suis à la retraite. Mais sans déconner, mais non, profite tout de suite en fait, parce que c'est possible. D'où t'atteins en fait demain. Mais parce qu'on est construit comme ça, attention, je veux dire, c'est une construction humaine en fait, d'être dévié de l'instant, d'être dévié du moment, d'atteindre. Et ce que je parlais de toutes ces notions de se mettre un matelas de côté par peur, au cas où. Moi, j'ai une copine tout à l'heure, j'étais en train de lui parler parce qu'elle était au fond du seau et puis elle est avec le corps aussi et puis je lui disais mais go en fait voilà elle me dit bah oui mais comment je vais faire financièrement blablabla et pourtant elle est avancée quoi. Je lui dis sans déconner hein. Mais le comment c'est pas ton mental qui va te dire comment, tu le sais quoi. Et là en fait de quoi elle avait besoin? De retourner dans sa paix. Et comment faire? Bah, je lui dis, tu vas en nature et puis tu laisses parler mental, en fait. Si là, ça s'agite à ce point-là et que mais elle était complètement down, dans un émotionnel. Et je lui dis, mais laisse parler les parts qui s'agitent, là. Et après, elle m'a refait un mot audio, ah, putain, elle avait complètement switché, quoi. Et c'est vrai que quand on est maintenu en bas, et pareil, je lui ai dit, mais l'émotionnel, eh bien, mais bascule là, bascule de cœur et va sur autre chose que le cœur humain, parce que le cœur humain, il est aussi sur des fréquences basses qui vont nous faire vivre des trucs qu'on n'est pas obligé de vivre. Et ce switch en fait, quand on est en basse fréquence et quand on est au fond du seau et qu'on est complètement dans la dispersion et qu'on laisse pas parler les parts de nous et que enfin moi je connais ça par cœur hein, donc je sais vraiment ce que ça fait, mais il y a tout qui va mal et tout s'agite et on est là, oui mais comment je vais faire financièrement machin tout ça, mais le comment en fait, le comment aujourd'hui vous pouvez le laisser à plus grand que vous. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur Terre, le comment mental, et c'est pas son job en plus. C'est pas son job. Coucou Martine. C'est pas son job à mental. Mental, il a été surentraîné. Mental, il a été construit pour répondre à tout. Eh ben non, mental, il a sa fonction.
Émotionnel, il a sa fonction. Égo, il a sa fonction. Chaque part de nous a sa fonction. Mais là, bah, tout a été mis. En fait, mental, faut que ce soit. C'est lui qui doit tout gérer. Ben non. Et donc, bah, quand on est en down de chez down, ben voilà, elle a été en nature, elle a laissé parler son mental et tac, ouah, le switch. Elle me rappelle, elle me dit, ça y est, je suis dans les paillettes, je suis dans les fréquences arc-en-ciel. Bah génial. Et ça y est. Ah oui, oui, mais t'as raison, tout ça, pour l'argent. Et quand on est en down, le truc, c'est qu'on est happé par tous nos systèmes là qui sont pas notre soi originel et du coup on est embarqué il y a plein de problèmes en fait, il y a que des problèmes. Sauf que quand on change d'espace, quand on monte en fréquence, eh ben il y a plus de problème. Ah bah tout va bien. Eh ben oui. Et ça s'entraîne et ça se muscle. Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc c'est voilà. Et voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Est-ce que je voulais partager autre chose? Donc ouais, sortir vraiment de tous ces trucs. C'est dans la difficulté qu'on se forge. Tous ces mouvements qui vous embarquent à vous laisser dans des attentes de qu'on va venir nous sauver. Voilà, tous ces plateaux de jeu qui se juxtaposent. Ok, laissez à l'extérieur, laissez tout à l'extérieur. Notre job, c'est de se prioriser. Alice, la solution n'est pas en présence dans l'espace du problème. Ce n'est ni sa place ni sa vibration. Sortir de l'espace problème est donc clé. C'est ça. Moi, avec mes mots, je dis, en fait, quand de toute façon, quand t'es dans ton espace problème, c'est que t'es en agitation mentale et pas que. T'es en basse fréquence, t'es en bas, t'es en down. Et là, ton job, c'est de remonter, c'est d'aller dans un autre espace. Et pour y aller dans cet espace, là, je t'invite à aller dans l'effervescence parce que je te donne les pépites. c'est sorti tout seul, hein, je suis désolée. Voilà. Dans l'effervescence, en fait, j'ai fait des petites capsules justement qui parlent de tout ça. Quand t'es en down, voilà, il y a des outils et c'est des toutes petites capsules entre 1 minute et 4 minutes. Et je parle de tout ça. Voilà. Donc, et c'est pas que ça, effervescence. Voilà. Du reste, j'ai fait un petit post tout à l'heure avec quelques retours des filles qui sont dans l'effervescence, puisque qui mieux qu'elles peuvent parler d'effervescence. Voilà. Et c'est vraiment chouette ce qu'on vit. C'est vraiment chouette. C'est beau, c'est doux, c'est puissant, c'est doux. C'est comme en fait, c'est comme Alice, la conscience des eaux. C'est puissant et c'est doux. Voilà, on peut vivre la puissance alliée à la douceur. Parce qu'aujourd'hui, on va tout de suite l'associer à quelque chose de c'est puissant donc. Non, ça peut être puissant et doux. Et ça, c'est ce qui se vit vraiment dans l'effervescence. C'est puissant, mais à la fois c'est doux, et puis c'est facile, et puis c'est fluide, c'est léger, c'est joyeux. Voilà, c'est de la haute fréquence en fait, voilà, tout simplement. Voilà, donc est-ce que j'avais d'autres choses à partager? Non. Du reste, je vais aller faire Alice. Là, les enfants, ils sont sur les écrans. La merde, c'est qu'à tout calculer. C'est bon, à 17h45, vous pouvez faire des écrans. Comme ça, moi, pendant ce temps-là, je me mets un casque et je vais naviguer avec la conscience des eaux pour aller faire un nouveau petit check avec mon corps. Voilà, puisque justement, elles vont m'aider. Voilà, on a fait hier un petit check avec Alice par rapport à mon corps. Et donc, la conscience des eaux, qui sont des énergies extrêmement puissantes. Voilà, je vais aller faire une petite heure avec elle en navigation tout à l'heure là, juste après le live en fait. Je vais aller dans un bain, un bain quoi, le dit des énergies à quoi, voilà. Et on va aller travailler sur mon corps pour déstocker tout ce qu'il y a à déstocker, voilà. Ça va être
C'est d'accord. J'ai envoyé un gif hier à Alice où j'ai trouvé c'est une chinoise. Alors déjà, vous savez, les chinoises, elles ont un physique incroyable, elles ont un physique qui sont déjà. Et là, en fait, le gif, elles avaient des jambes. Alors ça avait été modifié, hein, mais il y avait des jambes immenses en fait. Et parce que je disais, voilà, quand je vais déstocker, en fait, je vais revenir à, voilà, comme j'étais avant. Alors voilà. C'est bref, suite au prochain épisode par rapport au corps, voilà. Ah là là, bah ça c'est un sacré terrain, ce corps physique là. Et ouais, notre véhicule chéri d'amour, apprendre à vivre avec lui, hein, c'est vraiment ça. Voilà pour toutes ces news du jour. Donc pas mal de choses. Voilà, à partir, j'adore les lives où je commence, où je dis bon bah j'ai pas grand chose à vous dire, et puis en fin de compte ça fait 1 heure de live quoi. C'est ouf en fait. En fait, bah voilà, on se laisse faire, on se laisse traverser, et puis il y a toujours plein de choses à dire. Bah de toute façon quand on est sur tout ça, il y a des milliards de choses à dire et on pourrait passer des journées à parler en fait. Hein, donc c'est sûr que voilà. Bon bref. Sur ce, je vais m'arrêter là parce que j'ai vraiment envie d'aller naviguer avec la conscience des eaux, parce que là j'entends que les enfants, ça y est, ils ont démarré les écrans. Donc voilà. Et avant d'aller faire à manger, en fait, j'ai un créneau là et zoup, voilà, je vais rester dans mon bureau avec un casque, de la musique, la conscience des eaux et hop, 1 heure de super trucs super agréables. J'adore à chaque fois faire voilà, la conscience des eaux, et puis là en plus j'ai un truc d'enfer à checker avec elle, donc autant dire que ça va être juste incroyable. Bref, suite au prochain épisode. Voilà. Allez, merci d'être là en tout cas, merci pour toutes ces interactions, merci de votre présence et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure de carnet de voyage vers soi. Bye, prenez soin de vous, à demain.